monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une journée dans mon assiette. Je me suis dit que ça pourrait être cool, que vous voyez un petit peu ce que je mange lors d'une journée totalement basique. Parce que je trouve qu'on mange toujours un peu la même chose, donc c'est bien de varier un peu. Et puis ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, ça fait au moins 4 ans. Ce matin, je vous ai filmé mon petit déj assez gourmand, vous allez voir. Là, je reviens des courses, donc on va faire ensuite le repas du midi ensemble. Et après, je vous retrouverai ce soir pour le repas du soir. Donc voilà. Je vais vous montrer mes petites habitudes alimentaires, ma petite routine alimentaire lors d'une journée totalement basique. Et on commence avec le petit déjeuner. On commence avec un petit déjeuner totalement basique à l'américaine, donc un chocolat chaud au lait tous les matins, avec des céréales et des cracottes beurrées. Donc de temps en temps il y a un petit jus de fruits, mais honnêtement je suis plus fan du chaud que du froid le matin. Ensuite on passe au déjeuner avec une recette hyper simple et facile à réaliser qui en plus cale vachement bien je trouve. Et vous allez voir qu'hormis la crème, et honnêtement la crème on va vraiment très peu en mettre, une cuillère, pas plus, une cuillère et demie et encore. Sinon tout le reste c'est des légumes, enfin des choses hyper bonnes pour le corps, donc on commence, vous allez voir c'est très simple. On commence tout d'abord par couper ses poireaux, j'en mets souvent 2 voire 3, ça dépend de la grosseur de vos poireaux mais en général j'en mets 2 poireaux à peu près. On va se débarrasser des extrémités et on va faire une petite astuce que j'ai trouvée sur internet, vous allez couper en forme de croix au-dessus en fait et vous allez redescendre assez loin dans les poireaux pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Une fois nettoyés, on va les couper en rondelles et on va les superposer après pour les recouper en deux. J'essaye de pas faire des trucs trop gros pour que ça se mélange bien, on va faire une sorte de compoté de poireaux en fait. Ça fait peut-être pas rêver comme ça, moi au début ça ne me faisait pas rêver et c'est tellement bon. Franchement essayez une fois, vous allez voir que c'est sain et en plus c'est très bon. En plus ça cuit plus facilement, plus rapidement, enfin je préfère les couper, puis même à manger je trouve que c'est mieux, c'est plus agréable. On va les mettre dans une assiette parce qu'on va bien mélanger le tout pour que ça fasse vraiment une compotée, que toutes les saveurs se mélangent un peu. On passe aux oignons et aux échalotes, donc généralement j'en mets une de chaque, surtout si j'ai des gros oignons, sinon vous mettez 2 petits oignons, une échalote, enfin vous faites un peu votre petite mixture. Surtout que ça dépend combien de personnes vont manger ce repas, là j'en fais à peu près pour 2 personnes, on était que tous les deux, mais ça dépend, vous multipliez selon le nombre de personnes. Et au niveau de la grosseur des bouts, ça dépend ce que vous préférez. Mon chéri préfère les petits, moi je préfère les très gros bouts, donc j'essaye un petit peu de faire un mix des deux, mais ça dépend ce que vous préférez. Au niveau de la cuisson, je commence toujours à feu moyen pour quand même que ce soit un petit peu pris rapidement, pour que ça commence à cuire. Et quand ça commence à être bien cuit, que ça commence un petit peu à frétiller, j'ai envie de dire, bah là je mets à feu doux pour que ce soit un petit peu plus facile, pour que ça ne crame pas surtout, pour que ça ne colle pas à la casserole. Et j'essaye de le baigner dans un fond d'huile d'olive, faut pas en mettre trop non plus, mais c'est vrai que j'adore l'huile d'olive, je ne cuisine qu'à l'huile d'olive d'ailleurs. Et surtout veillez à tourner tout le temps, toutes les 1 minute pour éviter que ça colle au fond, tout soit bien cuit pareil, donc c'est vraiment important. Je viens rajouter des herbes de Provence, ce sont mes préférés, j'en mets dans tous les plats, à toutes les sauces, j'en mets tout le temps, j'aime vraiment beaucoup. Donc je viens en rajouter, je touille pour essayer de diffuser un peu la saveur, j'en remets un peu, etc. Et en fin de cuisson, là on va pouvoir ajouter notre cuillère à soupe de crème, donc allégé ou non c'est à vous de voir, une cuillère ou deux c'est à vous de voir, moi j'essaye juste d'en mettre une seule, c'est mieux je trouve. Mais vous pouvez totalement faire le tout aussi à l'huile d'olive, ça dépend, on alterne, mais c'est vrai que c'est aussi sympa de mettre une seule cuillère, pas plus, faut pas déconner. De crème, je trouve que ça donne une texture supplémentaire, j'aime beaucoup, mais l'huile d'olive ça passe aussi très bien. Comme c'est ma routine alimentaire à moi, je vais pas vous cacher que je mange très peu de viande, ça m'arrive d'en prendre mais j'en mange très peu. Le poisson aussi, ça m'arrive très peu, ça dépend, mais c'est vrai qu'avec ce genre de plat, j'adore prendre un filet de bimande avec du citron, je trouve ça trop bon. Et en règle générale, j'aime beaucoup le poisson, donc c'est vrai que j'essaye de m'en faire de temps en temps. Au niveau de la présentation, on va pas se le cacher, je suis très loin de faire Top Chef. Au début je me suis dit mais un petit peu moins de quantité, essaye de faire un truc un peu mieux présenté et tout. Et je me suis dit non, reste naturel, fais vraiment comme tu fais d'habitude. Donc j'essaye de faire une espèce de forme un peu sympa avec ma compotée et mon poisson avec du citron et des herbes, voilà. Et je peux vous dire que c'est délicieux. Peut-être que comme ça fait un peu une purée bizarre, mais je vous assure qu'avec les oignons, échalotes, les herbes et les poireaux, c'est délicieux. Surtout que je mélange le tout avec le poisson, avec un peu de citron, les herbes et tout, je trouve ça tellement bon. Donc celles et ceux qui vont tester cette recette, n'hésitez pas à me le dire, c'est très simple et hyper rapide à préparer en plus. Ensuite on passe à la deuxième recette, là on va parler cuisine italienne à ma façon. Parce qu'en fait je vais essayer de faire une sorte de pomodoro, j'aime tellement ça. Honnêtement j'en mangerai tous les jours, matin, midi et soir s'il le faut, j'aime beaucoup trop le pomodoro. Mais je vais le faire un peu à ma sauce, vous allez comprendre pourquoi. Du coup il vous faudra des pâtes fraîches, je trouve ça bien meilleur que des pâtes normales, mais des fois je fais aussi des pâtes totalement basiques, normales. Je prends aussi beaucoup de parmesan que j'ai préalablement râpé avec ma petite râpe. Je prends mes herbes de Provence, ça vous surprendra plus maintenant je pense, et je prends cette sauce au basilic. Normalement c'est plutôt un concentré de tomate qu'il faut prendre pour le pomodoro, mais j'aime tellement cette sauce et puis avec le basilic je trouve que c'est tellement bon, donc je prends celle-ci. Je vais rajouter également un petit peu d'ail que je vais écraser, vous allez voir un petit peu par la suite, et je vais prendre un petit peu de sucre également pour essayer de respecter la tradition du pomodoro. Donc la différence c'est que déjà je ne prends pas des concentrés de tomate, je prends juste une sauce au basilic, et en plus le pomodoro c'est vraiment beaucoup plus broyé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on voit pas vraiment
vraiment l'ail, c'est beaucoup plus fondu. Il n'y a pas d'oignon également, ou très peu, ou vraiment hyper écrasé dans la sauce. Et moi je fais des plus gros bouts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore les gros bouts, donc je fais un petit peu à ma sauce. Et quand j'ai rajouté tout ça dans la sauce tomate, je viens mettre une petite pincée de sucre, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je trouve ça tellement délicieux. Franchement, si vous avez jamais goûté, testez. Et j'ai rajouté 2-3 choux de Bruxelles parce que j'aime trop ça, je trouve ça trop bon, j'aime énormément les légumes. Donc ça ne fait pas partie de la recette, mais c'est toujours sain de rajouter un petit peu de légumes. Bon appétit. Je sais même pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais bon appétit, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.